Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Pâques est l'une des plus anciennes festivités de ces nouvelles, traversant des générations pendant des milliers d'années. Mais combien connaissent vraiment votre véritable origine et votre sens? En fait, l'histoire de Pâques est souvent déformée et mal comprise, même par de nombreux chrétiens qui ne comprennent pas le bon but de Pâques dans la révélation divine de l'humanité. Nous savons que l'histoire de Pâques est caractérisée par les promesses de Dieu et la liberté d'un peuple. Mais pour comprendre complètement cette histoire, nous devons considérer les événements qui ont eu lieu à l'époque des patriarches d'Israël et les terres de l'Égypte ancienne à la croix, qui a été érigée il y a environ 2000 ans à l'extérieur des murs de Jérusalem et qui pour toujours marquait l'histoire du monde. Ainsi, dans cette vidéo, vous connaissez la véritable histoire de Pâques, découvrant son origine, sa signification historique et spirituelle pour le peuple juif, et aussi comprendre leur lien profond avec la foi chrétienne, centrée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous pouvons commencer par dire que Pâques est une célébration juive établie par Moïse, suivant un ordre spécifique de Dieu lui-même. La première Pâque juive a eu lieu au mois d'Abi, qui est devenu le premier mois du calendrier liturgique juif, et, après exil à Babylone, s'appelait Nisan. Ce mois correspond à la période entre mars et avril dans notre calendrier. Cependant, l'histoire de Pâques a ses racines avant même l'époque de Moïse. Environ 500 ans avant l'institution de Pâques en Égypte, Dieu a parlé à Abraham de l'avenir de sa descendance, le peuple d'Israël. Le Seigneur a averti Abraham que les Israélites seraient des pèlerins sur le terrain des autres. Ils seraient réduits à la servitude et opprimés pendant 400 ans. Mais Dieu a également promis qu'il jugerait la nation qui dominerait les enfants d'Israël et les libérerait de l'oppression. Le temps passé et plus tard, Joseph, grand-petit-fils d'Abraham, a été trahi par ses frères et vendu comme esclave à Ismaélitas Traders. Il s'est retrouvé en Égypte. Et après avoir fait face à de nombreuses difficultés, selon le plan souverain de Dieu, Joseph est devenu gouverneur de cette terre, étant responsable de diriger les actions qui ont assuré que les Égyptiens avaient maintenu à une époque de terrible rareté. Mais cette crise a emmené la maison de Jacob en Égypte à la recherche de nourriture. Ensuite, les frères de Joseph ont découvert qu'il avait été exalté par Dieu dans cette terre et que la progéniture d'Abraham survivrait. Pendant un certain temps, les Israélites ont vécu avec dignité en Égypte. Mais Joseph et toute cette génération sont morts. Et le moment est venu où un pharaon n'était pas connu Joseph. Et ce pharaon a asservi les enfants d'Israël. Mais après 400 ans, les Israélites étaient en Égypte. Dieu a élevé Moïse en tant que libérateur de son peuple. Ce processus impliquait 10 fléaux que le Seigneur a envoyés contre les Égyptiens et était la dernière peste qui consistait en la mort du premier-né de l'Égypte, l'épisode qui a donné naissance à la célébration de Pâques. La Bible enregistre que lorsque Dieu a annoncé la 10e peste, il a également donné des instructions à Moïse sur la façon dont les Israélites devraient se dérouler. Le Seigneur leur a ordonné de sacrifier un agneau masculin sans défaut, le 14e jour du mois d'Abib, et de saupoudrer le sang de l'agneau dans l'ombra, et le sommet des portes de leur maison. Ils devraient manger la chair de l'agneau rôti en feu, accompagnée de pain amer et d'herbes amères. Mais quels étaient ces pains et pourquoi les herbes amères? Les pains étaient du pain sans levure, c'est-à-dire sans levure. Les pains doivent être consommés comme un souvenir de la hâte pendant l'Exode. Déjà, les herbes amères étaient directement associées à la souffrance et à l'affliction des temps de servitude en Égypte. Le Seigneur leur a également ordonné de manger à la hâte, avec les reins péchés, les sandales dans leurs pieds et leur personnel dans la main. Car la même nuit, Dieu passerait sur l'Égypte. Et la Bible dit que lorsque le jugement du Seigneur est arrivé aux terres égyptiennes, tous les premiers-nés sont morts d'hommes aux animaux. Cela signifiait également la défaite complète des dieux de l'Égypte, et dans ce contexte, la signification de la Pâque juive est clairement enregistrée dans le livre d'Exode, chapitre 12, versets 26 et 27, où nous lisons et arrivons que lorsque vos enfants vous disent ce rite et celui-ci, vous répondez. C'est le sacrifice de Pâques au Seigneur qui a traversé les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il a blessé les Égyptiens et livré nos maisons. Ensuite, le peuple s'est incliné et adoré. L'agneau qui avait été sacrifié a été épargné. Miséricorde, c'est-à-dire ce jour-là, le jugement de Dieu a passé les Israélites et ils ont été sauvés. Mais comment le respect de Pâques a-t-il été suivi tout au long de l'histoire des Hébreux?
Nous savons que Moïse a institué Pâques comme célébration annuelle. Ainsi, Pâques est le plus ancien parti juif. Les Juifs devraient célébrer Pâques en suivant les règles de base qui ont été déterminées dans le Pentateuque, comme dans Exode 12, Lévitique 23 et Deutéronome 16. Comme dans la première Pâques encore en Égypte, la fête annuelle a été célébrée au 12e jour du 12e mois de la fin des mois, le premier mois, suivi de 7 jours consécutifs, appelés Feast of the Bread. Le mâle et aucun défaut jusqu'à une année qui serait sacrifié ont été séparés du troupeau par chaque famille le 10e jour du premier mois et conservés jusqu'au 14e jour. L'animal doit ensuite être cuit au four et sans aucun de ses os. L'agneau devait être consommé très rapidement avec des herbes amères et les pains de pune. Les Israélites devraient également manger de l'agneau avec des costumes de voyage afin que la sortie hâtive d'Égypte resterait dans les mémoires. Et les restes de l'agneau doivent également être brûlés, car il n'a pas été autorisé à les profiter le lendemain. Pendant la célébration de Pâques, le chef de la famille a expliqué le sens du rituel à ses enfants. Une deuxième Pâques a également été instituée un mois plus tard au profit de ceux qui ne pouvaient pas participer à la première célébration, selon le chapitre 9 du livre des Chiffres. Comme ils étaient pèlerins dans le désert, les enfants d'Israël n'ont pas célébré Pâques. Ils ne sont revenus pour le célébrer que lorsqu'ils campaient déjà à Gilgal, sous la direction de Joshua. Et il y a aussi plusieurs autres passages bibliques qui se réfèrent à la célébration des Pâques tout au long de la période de l'Ancien Testament, jusqu'à ce que finalement le temps de Jésus vienne. Ainsi, dans le texte du Nouveau Testament, nous avons lu que Jésus a été emmené par ses parents à Jérusalem chaque année fête de Pâques. Et dans l'évangile de Jean, par exemple, nous trouvons au moins 4 références à la fête de Pâques pendant le ministère terrestre de Jésus. À cette époque, l'agneau a été sacrifié dans la région du temple et son sang a été jeté par un prêtre sur l'autel. Le repas pascal pouvait être consommé dans n'importe quelle maison de la ville. Et il était courant que les Juifs se réunissent en groupe, ainsi que le groupe de Jésus et leurs disciples qui se sont rassemblés dans la chambre haute, formant un type d'unité familiale. Au moment de Pâques, on pense qu'entre 60 000 et jusqu'à 180 000 Juifs ont assisté à Jérusalem. De toute évidence, la plupart d'entre eux ont été formés par des Juifs de la diaspora, qui venaient de toutes les parties de l'Empire romain. Les gentils ne pouvaient pas participer à Pâques, mais les prosélytes qui ont accepté de remplir les conditions requises par la loi en mosaïque ont été admis à la célébration. De nombreux chercheurs suggèrent que les jours du Nouveau Testament, environ 250 000 agneaux, ont été sacrifiés au moment de la célébration de Pâques juive. De toute évidence, cette tâche a nécessité la participation de centaines de prêtres, car tous les agneaux devraient être tués avant le crépuscule de Nissan. La quantité de sang qui résulte de tous ces milliers de sacrifices était énorme. Les historiens disent que pendant quelques jours, les eaux du ruisseau près du temple de Jérusalem ont été teintées de rouge à cause de tout ce sang. Et cela a évidemment servi de mémoire du prix du péché. Après la chute de Jérusalem et la destruction qui en résulte du temple en 70 après J.C., la Pâque juive est devenue une célébration intime et familière, plus proche que dans l'Exode, car il n'était plus possible d'effectuer tout le rituel fait dans le temple. Cependant, la vérité est que tout ce sang a versé des agneaux sacrifiés dans les Pâques juives, soulignés vers le seul sang capable de vraiment fournir l'expiation du péché, le sang de Jésus-Christ. Les agneaux immolés dans les Pâques juifs servaient simplement pour symboliser le sacrifice parfait que Dieu fournirait pour résoudre le problème du péché de l'homme. Et ici, nous arrivons au bon sens des Pâques pour les chrétiens. Le prophète Isaïe, dans le chapitre 53, verset 7 de son livre, a prophétisé le Messie disant que, comme un agneau, il a été emmené au tueur. Jean le Baptiste, parlant de Jésus, lui a présenté tous comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus a été trahi, arrêté et crucifié pendant la fête de Pâques à Jérusalem. Et tout comme l'agneau pascal sans défaut, dans le sacrifice du Christ, aucun de ses os n'a été brisé, réalisant ainsi ce qui a été prophétisé par le psalmiste dans le psaume 34, verset 20. Tout cela s'est produit le plus probablement vendredi, bien que certains défendent également la possibilité d'être mercredi ou jeudi. Ici, nous considérerons vendredi comme la position la plus traditionnelle du christianisme historique. Alors, jeudi soir, Jésus et ses disciples les ont mangé l'agneau pascal à Jérusalem. Cependant, ce que tous les lecteurs de la Bible ne réalisent pas, c'est que c'était le dernier souper pascal, c'est-à-dire la dernière fois que l'instruction donnée en Égypte doit être observée. Après ce moment, personne d'autre ne devrait sacrifier un agneau, le regarder et le manger avec des herbes et des tristes amers. Est-ce que l'agneau de Dieu serait sacrifié une fois pour toutes, dans un sacrifice parfait et définitif, sans avoir besoin d'un complément? Le Fils de Dieu lui-même a été délivré comme une rançon en faveur des rachetés, pour apaiser la sainte colère de Dieu qui exige la punition du péché.
Puis, au lieu de l'agneau cuit au four, des herbes amères et des passages, notre Seigneur a institué du pain et du vin en sa mémoire jusqu'au jour de son retour. De cette façon, lorsque nous mangeons du pain, nous nous souvenons de son corps cassé. Et lorsque nous prenons le calice, nous nous souvenons de son sang renversé. Et c'est ainsi que les dernières Pâques ont cédé la place au premier souper du Seigneur. Et c'est aussi fait intéressant, Pâques a souligné l'avenir, vers l'avant, était le symbole de ce qui allait arriver, le signe avant-coureur de la promesse qui serait tenue. Le souper du Seigneur pointe vers le passé, en arrière, comme un symbole de la promesse qui a déjà été tenue, alors qu'il sert d'espoir pour la consommation de toutes choses le jour du retour du Christ. Au dernier souper, Jésus a participé avec ses 12 disciples et le suivant. Il a promis de participer avec nous tous dans la gloire céleste. Donc la question qui se pose souvent à ce stade est, les chrétiens devraient-ils célébrer Pâques? Il est important de comprendre, comme il a déjà été expliqué, que Pâques était une fête juive, un symbole qui montrait le sacrifice du Fils de Dieu. Puis, lorsque le Verbe est devenu chair et a habité entre nous, il a définitivement réalisé le sens que Pâques a typique. Pâques était l'ombre, Christ est la réalité. En d'autres termes, célébrer les Pâques juives est de célébrer ce qui était temporaire, c'est retour à ce qui est inférieur. L'écrivain d'Hébreux a exposé cette vérité comme le thème principal de son épître, et il a donc présenté le Christ comme notre Pâques parfait. Dans la première lettre au chapitre 5 et au verset 7 des Corinthiens, l'apôtre Paul était clair quand il a écrit que le Christ est notre agneau pascal qui a été sacrifié. De cette façon, nous, les chrétiens, ne célébrons pas Pâques une fois par an entre mars et avril, mais nous nous sommes réunis pour célébrer la soupée du Seigneur toute l'année à la mémoire de son sacrifice au calvaire. Là, son sang a été versé satisfaisant la justice de Dieu et empêchant son peuple d'être jeté dans la condamnation éternelle. Si quelqu'un me demandait quelle est la signification de la Pâque pour les chrétiens, je dirais que pour nous Pâques signifie que, par les mérites de l'œuvre du Christ sur la croix, la colère de Dieu a traversé nos vies, car dans l'ombra de la nôtre, les portes, son précieux sang ont attesté que nous étions justifiés. C'est pourquoi, dans un certain sens, les chrétiens ne célèbrent pas Pâques. Ils célèbrent plutôt le souper du Seigneur. Une autre question que les gens posent habituellement est d'où la tradition provient des lapins, des œufs et des chocolats. La vérité est que ces éléments ont été incorporés après Pâques. Souvent, les gens défendent l'utilisation de ces éléments affirmant que l'œuf symbolise censément la nouvelle vie et le lapin à la fertilité. Quant au chocolat, la meilleure explication est peut-être que, associé aux deux autres éléments, il est bon pour le commerce. Mais en fait, ces éléments n'ont aucun lien avec les Pâques juives ou la soupée du Seigneur. Malheureusement, dans de nombreuses églises, ces éléments sont incorporés même dans un type spécial de culte de Pâques. Et en particulier, je ne suis pas d'accord avec elles. D'un autre côté, il y a aussi ces chrétiens qui, dans le but de se débarrasser de ces coutumes populaires, finissent par faire une autre erreur en adhérant aux pratiques de Pâques juives. Cela signifie que, dans certaines églises à l'époque de Pâques, d'agneau cuit au four, de pain et d'une sorte d'herbe amère. De toute évidence, c'est aussi une erreur. En fait, dans les deux cas, ce que nous voyons est une pure croyance. C'est le pragmatisme et le syncrétisme religieux qui, malheureusement, attirent de plus en plus de fans. Mais bien que les Pâques juives ne soient pas une date sacrée pour nous chrétiens, nous devons y agir sagement et prudemment. La vérité est que nous devons profiter de cette date, où de nombreuses familles se réunissent, pour expliquer le vrai sens de Pâques, de son origine, pointant vers Christ comme un agneau de Dieu, à sa consommation sur le calvaire, où nos chaînes étaient brisées. De plus, nous devons être réconfortés sur la promesse que le sens total de Pâques sera complètement accompli dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre. Là, le peuple élu de Dieu sera totalement libre de tout péché, et notre communion avec le Rédempteur sera perfectionnée dans toute la plénitude. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà la véritable histoire de Pâques et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le sens correct de cette célébration. Et si vous souhaitez également vous plonger dans les connaissances bibliques, je vous invite à étudier la théologie avec nous de n'importe où, à tout moment grâce à des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Je laisserai les informations dans la description de la vidéo et le premier commentaire. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires,
Soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.